Le cyclotourisme représente 12 000 emplois en France, pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros. Ces chiffres sont en constante progression et l'évolution de notre société, ainsi que les impératifs climatiques, indiquent clairement que le tourisme à vélo va continuer de se développer dans les années à venir. Avec 13 600 km et 9 millions de touristes à vélo, la France est la deuxième destination préférée des cyclotouristes après l'Allemagne. Quand on ouvre un peu les yeux, on sent déjà que c'était une tendance lourde. Et puis, moi, au magasin, je voyais bien l'envie des gens. Alors, qui, dans le coin, n'étaient pas forcément passés à l'acte, mais qui disaient « Ah, mais moi, je rêve de pouvoir aller faire Bordeaux-7 ou alors, bon, des itinéraires, il y en a beaucoup, en vélo. » Donc, on sentait d'un côté l'envie, d'un autre côté, il y a d'autres endroits où ça se faisait déjà et avec un certain succès, parce que la Loire à vélo, il y a quand même maintenant toute une économie touristique qui s'est installée autour et qui fonctionne très bien. Et alors, je ne parle pas en Allemagne. Or, notre pays a une énorme marge de progression dans ce domaine, et le Lot-et-Garonne en est un bel exemple. Notre département ne fait pas partie aujourd'hui des grandes destinations cyclotouristiques françaises, comme la Loire, la Bretagne, la côte atlantique ou la Bourgogne. Pour l'instant, les grands itinéraires départementaux que sont la Voie verte et le Lot à vélo ne sont pas connectés, et il manque de structures d'hébergement pour les cyclistes. Au niveau pouvoir politique, là aussi il y a un manque de prise de conscience et peut-être de capacité à répondre rapidement. Je pense que ceux qui ont œuvré pour la Voie verte, c'était dans cet esprit-là. Donc l'idée, ça fait longtemps qu'elle est dans les tuyaux, il y a déjà des gens qui ont été précurseurs. Après, le problème, c'est qu'il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup de briques pour que ça fonctionne. Pour qu'un cycliste vienne, et voilà, il faut des infrastructures assez complètes et ça prend du temps. Et les priorités ont peut-être été mises sur d'autres formes de tourisme. Puis peut-être qu'il y avait aussi un petit manque de conscience de la richesse du département. Autant de points noirs qui fragilisent l'offre touristique du Lot-et-Garonne. Pourtant, les études ont montré qu'un cyclotouriste dépensait entre 65 et 105 euros par jour dans l'économie locale. Nos décideurs locaux auraient donc tout intérêt à favoriser l'essor du tourisme à vélo. Une filière d'avenir, rentable et écologique à la fois. Les infrastructures vont créer l'offre, puisque ça va faire venir les gens, mais enfin, ça ne se fait pas un claquement de doigts. Donc il faut être très très prudent sur la vitesse à laquelle ça va se déployer. Par contre, c'est sûr que pour les cyclistes, si on se met sur un vélo, on s'aperçoit que tous les 25-30 km, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors qu'il soit adapté, mais de l'offre d'hébergement pour les cyclistes, ça c'est sûr qu'il en manque. Il y a 20 ou 30 ans, de toute façon, les vacances d'été, c'était la montagne ou la mer, et puis basta, le Lot-et-Garonne avait du mal à exister entre les deux. Aujourd'hui, voilà, on a cet atout-là dans notre manche, donc il faut y aller. Aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux et effectivement accepter qu'on part d'un point précis qui est en bas. Et arrêter de se dire ouais, finalement c'est pas mal, on est très content, on a fait plein de choses et compagnie. Il faut des fois effectivement arrêter d'être content de ce qu'on n'a pas fait, quoi.